On avait partagé un message qui nous travaille dans le cœur depuis longtemps, depuis plusieurs années, mais on sent vraiment que c'est un message pour aujourd'hui, en tout cas pour les temps qu'on vit, hein, que ceux qui ont des yeux voient, ceux qui ont des oreilles entendent. Et écoutons ce que l'Esprit a à nous dire aujourd'hui. Et je pense qu'il a choisi ce jour, ce samedi particulier, aujourd'hui, pour nous dire quelque chose d'important et qu'on ne durcisse pas nos cœurs, parce qu'il en va de notre vie, hein. Plus que de notre salut, il en va de notre vie éternelle. Donc vraiment, prenons pas ça à la légère. Tout le monde a le droit de le faire à la légère. Nous, on ne l'a pas pris à la légère, en tout cas. Et on a vraiment senti une transformation, une Responsabilité. impulsion, je ne sais pas, une urgence à partager le message qu'on va partager aujourd'hui. Et donc, on prie vraiment, Seigneur, que tu guides nos bouches, que ce soit intelligible, que ça puisse être entendu, que ça puisse être compris, Seigneur, que ce ne soit pas quelque chose d'étrange, mais quelque chose de contraire qui parle vraiment au cœur. Au nom de Jésus, Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Mais c'est qui il? C'est le facteur, c'est le plombier, il trompe. C'est qui il, c'est bien. Ah, Jésus! Yes. Alléluia! Les rois des rois. Le roi des rois, Seigneur des seigneurs. C'est intéressant parce que je sais qu'on parle de ça et on va, Oula, hein, vas-y. et on va vraiment mettre l'épée pour Parole. séparer, que c'est la parole, l'épée qui transforme, mais aussi l'épée qui sépare est-ce que c'est vrai et c'est pas vrai. De le faux et le pas vrai. C'est la même chose. On peut pas dire, attention, on peut pas dire les peut-être non plus, on ne veut pas de ça. Beaucoup ont dit ça, je vais être franc un petit peu direct et rude. Parce que si vous regardez en ce moment des choses, vous allez voir que comme c'est le mois, le 7e mois, le mois qu'on entend, vous avez tous entendu le mot Rosh Hashanah, C'est normal, c'est ouais, c'est vrai. le mot qu'on emploie, qui est anti-biblique, mais qu'on emploie beaucoup. Vous allez voir une quantité, quand je dis une quantité, hein, c'est exponentiel, là, on peut dire cette semaine, exponentiel. Vous allez voir le nombre de choses, de prophètes, de rabbins, je ne parle pas de rabbins messianiques, de rabbins messianiques, de rabbins normaux, d'informations même de gens X, X en espagnol, de gens qui n'y connaissent rien du tout. Et vous allez voir le nombre de choses qu'on entend et qui sont vraiment des aberrations. Je ne veux même pas en parler, ce n'est pas la peine. Mais là, vraiment, on a besoin de discernement, hein. Donc aujourd'hui, on va essayer dans les fondements. On ne va pas dire qu'on est meilleur que les autres, hein, Non. mais au moins, on va rester dans la parole. Et si vous n'êtes pas d'accord, lisez votre Bible, hein, et venez nous parler à la fin. On aura l'occasion de discuter si vous n'êtes pas d'accord sur certains points. Mais vraiment, ce message-là, il est important de bien le comprendre parce que vous allez être confrontés aux gens du monde ou à vos amis chrétiens qui vont vous dire des choses aberrantes et vous allez leur répondre quoi? C'est ça le truc. Donc aujourd'hui, c'est un message important, vraiment prenez-le comme ça. Parce que c'est un mois très important. Et alors, c'est toujours un mois important, parce s'il était dans la Bible, on va le voir, mais particulièrement cette fois-ci, si vous avez vu tous les signes qu'il peut y avoir, terrestres ou célestes, et aussi tous les signes terrestres et célestes, et aussi tout ce qui se passe comme coïncidence, comme date, qui sont vraiment alignés au jour près, etc., avec des événements en particulier. Si vous arrivez à faire abstraction de ça et regarder dans la Bible ce qu'ils ont dit, vous allez voir que là, vraiment, on vit dans un temps très particulier. Et cette année, je dirais bien, vous savez que ce sont des répétitions de choses qui vont venir, mais il y a des répétitions de répétitions. Tu sais, quand tu répètes une pièce de théâtre 2 ans avant, ouah, C'est pas tranquille, j'ai pareil. le temps, c'est bon. Mais là, on est dans une répétition où Dieu va pas nous laisser le temps de réfléchir, et c'est pour ça que je dis ça va de vos vies. Parce que, enfin, je sais pas, on est jamais prêt, on peut jamais être prêt, hein. Mais il y a une différence entre quand on sait que quelque chose va se passer demain, où là c'est vraiment urgence, urgence, et 2 ans avant, on est tranquille. Là, on est vraiment plutôt dans la dernière semaine. Vous voyez, c'est ce que je veux dire par rapport au temps. Donc, on est vraiment dans un temps précis où
aussi toutes les choses qui sont importantes dans nos vies, entre parenthèses, vont avoir zéro importance très bientôt et qu'il faut vraiment se préparer parce que quand ça va trembler, il va falloir être vraiment solide sur ses pieds. Donc aujourd'hui, c'est un message vraiment d'exhortation et d'avertissement. C'est toujours des messages d'avertissement que Jésus en fait toujours, hein, c'est toujours des avertissements. Mais là, particulièrement aujourd'hui, je veux vraiment qu'on soit sérieux par rapport à ce qu'on va recevoir, qu'on ne prenne pas à la légère vraiment. Je redis encore une fois, je suis désolé, mais on a tellement été à terre pour ce message-là qu'on ne voudrait pas qu'on ait fait ça pour rien, quoi, que vous ne receviez pas, quoi, parce que vous êtes sous notre responsabilité. Donc, voilà. Et c'est aussi un message d'espoir et d'encouragement Ah, yes. aussi. Ça, c'est le plus important. Ce qui vient. Justement parce qu'il vient. Yeah. Mais ce qu'il dit, Domi, vraiment, ça correspond à la parole. Ce n'est pas une surprise qui s'est arrivée aujourd'hui, parce que la parole dit carrément que dans le dernier temps, il y aura des confusions, des faux prophètes, enfin, toujours, sont là. Mais on voit qu'il y a comment, oh, c'est trop. Et là, qu'on voit que c'est trop, on dit, oula, il y a quelque chose qui est derrière, mais c'est bien, parce que le temps arrive. C'est pour ça que je vais parler de la confusion, parce que je voulais bien vous rappeler toujours ce que dit Matthieu 24. Il ne dit pas quels seront les signes, il va en donner plein. Il va dire quel sera le signe. Il veut un signe. C'est un peu borné des fois. Je voudrais le signe. Il dit, le signe, c'est qu'il y aura de la confusion. Voilà. C'est le signe qu'il donne. C'est le signe majeur. On se prépare pour le mardi, enfin, on se prépare d'avance justement afin d'avoir la compréhension de la fête ou des mois, septième mois, que c'est très important dans la parole, c'est très important, c'est vraiment comme la colonne vertébrale de nos vies spirituelles aussi. C'est là, c'est vraiment et c'est mardi, on vous fera une petite proposition après là-dessus. Bon, après. On va juste lire un Lévitique, je suis désolé. Alors, c'est là que c'est intéressant, parce que vous savez que tout Lévitique est très intéressant, en fait. Ça parle de Jésus. Ça parle de Jésus sans arrêt, il faut juste arriver à voir derrière. Mais là, on va quand même vous mettre, pas tout ce qui est dit, mais enfin, il y a dans Lévitique 23 à 44, on va avoir la présentation de pourquoi c'est important de respecter ces temps-là. Il va décrire 3 choses qui se passent pendant ce temps-là. Donc 3 choses qui se passent pendant ce mois-ci. Et comment on peut le voir prophétiquement pour nos vies aujourd'hui. C'est là qu'on va voir. Alors, donc, lisez le texte avec entendement et pas tel qu'il écrit éventuellement. Donc voilà le texte fondateur du 7e mois. Hein, il y en a, on retrouve dans nombre d'autres morceaux. Mais voilà donc la première chose qu'il commence. Hein, ça commence déjà par la première fête, donc qui est mardi, hein, qui s'appelle la fête des trompettes ou Yom Teruah ou Yom Teruah, vous voulez, c'est la même chose. Et il y a marqué 23-25, parle aux enfants d'Israël. Hein, tout de suite, on dit, ah, mais c'est pour les enfants d'Israël. On va voir qu'il dit l'inverse à la fin. Donc, parle aux enfants d'Israël et dit, le 7e mois, le premier jour du mois, donc le mardi, vous aurez un jour de repos publié au son des trompettes et une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Alors, vous vous rappelez que tout ça, c'est prophétique, donc regardez bien ce que ça veut dire prophétiquement. Hein. Deuxième fête qu'il annonce, parce qu'on va aller dans l'ordre chronologique en fait, c'est Yom Kippour, ou jour des expiations, ou Yom Kippourim des fois. Donc, je vais vous lire, l'Éternel parla à Moïse et dit, le 10e jour de ce 7e mois, donc le 33, hein, bref, le 2, quoi, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation. À chaque fois, vous avez vu qu'il y a une convocation des saints, hein, convocation publique, hein. Et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations où tout doit être fait pour vous l'expiation devant l'Éternel, votre Dieu. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je le détruirai au milieu de son peuple. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. Dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant, vous célébrerez votre sabbat. Donc, vous avez vu que c'est une loi perpétuelle, il dit pour vos descendants. Alors, on pourrait dire, OK, donc c'est pour les descendants des enfants d'Israël qui sont expulsés dans les nations. Donc, encore une fois, pas pour nous. Rappelez-vous ce que dit Jésus, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu accomplir la loi. Donc, et Romain dit qu'on est greffé avec eux. Donc, c'est-à-dire que, par extension, la loi est éternelle pour nous, même si Jésus est le maître du sabbat. Donc, on n'a pas à respecter certaines parties de dispositions parce qu'elles sont déjà accomplies.
Et le sacrifice, il l'a déjà fait à la croix, donc il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dedans, mais on peut marquer une convocation sainte, des saints, des d'entre nous, avec l'entendement que ça parle d'autre chose. Et on le développera peut-être un petit peu plus. Mais le fait qu'il y ait 10 jours, qu'il y ait un jour, ça parle d'autres choses qui sont dans l'Apocalypse, hein, si on voit ça. Ces faits ne sont pas accomplis, c'est Ouais. Jésus qui va l'accomplir. Les accomplir. Hein. Ça veut dire que le Pâques, tout ça, c'est la dernière. En Donc fait. ce sont les 3 fêtes, et il n'y a que 3 fêtes qui n'ont pas été accomplies. Les autres, c'était déjà accompli quand Jésus est venu, il a déjà fait la résurrection, voilà. Tout le reste, Pessah, etc., c'est déjà fait. Sukkot, c'est déjà fait. Mais, Pas Sukkot, Shabbat. Shabbat. Mais est-ce que c'est intéressant de voir que cette fête va accomplir avec Jésus et avec nous. Israël, nous sommes partis d'Israël. Donc on répète. Il parle d'Israël, pas politique ou pas d'une nation, sinon là, Israël spirituel, ça veut dire nous tous. Ça veut dire les enfants de Jacob, en fait, enfants d'Israël, Ouais, voilà. Jacob. Et enfin, troisième fête dont il parle, donc on continue dans le truc, fête des trompettes, 10 jours, et après, l'Éternel parle à Moïse encore, il dit, parle aux enfants d'Israël, il dit, le 15e jour de ce 7e mois, on sera réunis ensemble, a priori, ce sera la fête des tabernacles en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour, donc il y aura une sainte convocation, ça ne change pas, vous ne ferez aucune œuvre servile, pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Et enfin, le 8e jour, donc c'est un jour supplémentaire à Sukkot, je ne sais pas si vous savez qu'il y a un jour particulier, 8e jour, vous aurez une sainte convocation, donc il y a encore en fait une fête divisée en 2 parties. Vous aurez une sainte convocation, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ce sera une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Telles sont les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez, afin qu'on en offre à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu, etc., etc. Vous observerez des sabbats, je ne vais pas vous lire tout ce qu'il dit. Et enfin, il dit quand même une chose intéressante, c'est que le 15e jour du 7e mois, donc au moment de la fête des tabernacles, il y a une autre chose qui se passe en même temps. Le 15e jour du 7e mois, quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrerez donc une fête à l'Éternel pendant 7 jours. Donc, il y a en même temps une récolte, en même temps que le Sukkot. Le premier jour sera un jour de repos, le 8e sera un jour de repos. Vous prendrez le premier jour des fruits, des branches, des rameaux d'arbres, etc., etc. Et vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, pendant 7 jours. Donc, c'est une fête de récolte, une fête de joie, une fête d'être ensemble, une fête de commémorer quelque chose, parce qu'il dit ensuite, vous demeurez pendant 7 jours sous des tentes. Tous les indigènes en Israël demeureront sous des tentes, afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous des tentes tous les enfants d'Israël, après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. C'est ainsi que Moïse dit aux enfants d'Israël, quelles sont les fêtes de l'Éternel? Rappelez-vous, la sortie d'Égypte, ça parle de la libération du peuple, ça parle aussi quand Jésus revient, il va y avoir de nouveau une sortie d'Égypte, réellement. Donc il y a tout ça, prophétiquement, on voit que c'est extrêmement chargé de choses. Qu'est-ce que c'est que les fruits, qu'est-ce que c'est que les palmiers, ça fait penser aussi à la fête des rameaux. Donc on pourrait aller très très loin dans la dissection de ça, mais la fête est une fête éternelle. Donc on va faire on va expliquer un petit peu ce que ça veut dire pour nous en tant que croyants, greffés avec Israël. Et donc, si tu veux. Ouais. Mais c'est très important, surtout, la signification. On va en parler. Parce que, on peut dire, il faut faire attention à judaïser. À révéler. À avoir la révélation. Très différent. Parce qu'il y a une partie que Dieu parlait, mais après l'exil, et on avait partagé ça, après l'exil de Babylone, évidemment, le rabbin, le Kabbalah, il y a plein de choses qui changent notre perspective. Il sort justement de l'homme prophétique que c'est Jésus, en fait. Jésus, c'est le centre de notre fête, c'est le centre de tout ce que nous faisons. Et quand on parle de tout ça, il parle de son retour. Il parle de 3 fêtes importantes qui sont la repentance, quand vient le jugement. D'ailleurs, les gens de loi, on appelle à la repentance à toutes les nations de la terre. C'est vraiment, même pour nous, parce que si vous voyez, on répète le jour. Si on est comment on dit, si c'est aujourd'hui, par exemple, que Jésus vienne, ça veut dire que c'est aujourd'hui, carrément, je dirais la semaine prochaine, il viendrait, parce que c'est à le son, de la tempête.
on va en parler un petit peu, Oui, peut-être pas l'expliquer. Si vous voulez plus d'explications, on peut vous expliquer pourquoi Jésus est né à cette fête-là. Hein. On en a on peut-être déjà avait parlé, ceux qui parlé ont été déjà une avec nous fois, depuis longtemps. mais c'est pas Comment aujourd'hui. techniquement on peut déduire ça. Mais voilà, c'est assez intéressant de savoir ça, en effet, qu'il revient et qu'on ne soit pas comme justement. Quand il revient, c'est quelque chose de fort, quoi. Vous vous rappelez qu'Ésaïe, qui était un prophète, c'est-à-dire quand il voit les chérubins, il dit, mince, j'ai mes lèvres impures, je suis pas prêt, quoi. Il va me tuer, quoi. Il a une peur énorme, quoi. Parce qu'il ne s'est pas préparé, pourtant, Ésaïe, quand même. C'était quand même bon. Mais le fait qu'on doit être préparé, c'est pour ça qu'il y a ça. Alors, c'est intéressant parce que le mot repentance, c'est très différent dans la conception grecque et la conception hébraïque. Déjà, parce que nous, repentance, ça s'appelle métanoïa, quoi, Mhm. qui est changement de façon de penser, ce qui est très important, parce que Jésus vient nous faire ça. Mais il n'a pas aboli ce qui était avant, qui était teshuva, donc il veut dire métanoïa en hébreu. Mais En teshuva, grec. c'est différent, ça veut dire faire demi-tour, en fait. Teshuva, ça veut dire faire demi-tour. Hein. Mais on peut l'utiliser dans plein d'autres sens. Par exemple, Jean-Baptiste, quand il dit « je prépare le chemin du Seigneur », ou Élie, prépare le chemin du Seigneur, il utilise le mot teshuva. Je prépare un autre chemin pour le Seigneur. Donc, vous voyez que le mot teshuva, c'est aussi quelque chose de chemin, mais dans la tradition, c'est examiner son cœur. Hein, Psaume 51, regarde mon cœur, et de faire une promesse en soi-même de plus recommencer ce qu'on a déjà fait. Quoi. Donc, de faire demi-tour, de s'éloigner de ça. Donc, voilà c'est ce qu'ils entendent eux, et nous, on l'entend prophétiquement différemment. Et donc, nous, on l'appelle, la fête s'appelle, vous avez vu, au son des trompettes, la fête s'appelle en fait Yom Teruah. Yom, ça veut dire le jour en hébreu. Donc, Teruah, des trompettes. Donc, quand on dit Rosh Hashanah, qui veut dire la tête de l'année, en fait, hein, Rosh, c'est la tête, Intéressant. ben, c'est faux, parce que la tête de l'année, c'est Nissan. C'est le premier jour du mois, c'est Nissan. Ce que dit Tout la ce parole, hein? que La dit la parole de Dieu. parole. C'est-à-dire, il se trouve que les Hébreux ont pris des influences babyloniques, donc c'est babylonique, Rosh Hashanah, hein, ça veut dire, parce qu'ils ont pris une influence, ils ont dit non, on doit caler l'année sur les récoltes de blé, en fait, d'orge exactement. Donc c'était plus facile pour eux. Hein. Donc il y a la première récolte, la deuxième récolte. Donc ils ont dit, bon, on va prendre la fête de l'année, mais ils l'ont appelée du coup civile, alors que nous on l'appelle ecclésiastique. Mais on ne peut pas dire Rosh Hashanah, c'est la tête de l'année, parce que la tête de l'année c'est Nissan. Donc pour eux, ils changent d'année ici. Ils vont passer en 5786. Et Hein, d'autres l'année. qui disent que ce soit 1000 quelques, Ouais. bon, il y a Mais une nous, si on confusion. passait en 7586, on est passé en Nissan. En mars, on est déjà en 5000. Pour nous, en tant que chrétiens, en tant que. Bon. Mais eux, ils ont considéré que c'était ça. Donc c'est difficile quand on entend Rosh Hashanah, mais oui, mais il n'y a pas de tête de l'année du tout. C'est anti-biblique, parce que jamais Dieu a dit qu'il fallait une année biblique qui commence là. Noé, c'est en Nissan. Tout est en fait tout en Nissan. Donc c'est bizarre. Alors Teruah, pourquoi on a dit ça? Donc le jour du Teruah, donc ça veut dire le mot Teruah, donc ça veut dire on l'a traduit, une forte exclamation, hein, une clameur, un cri de guerre, un son de trompette, hein, c'est celui on pense souvent, un cri de joie ou une alarme. Tu sais, quand on prévient quelqu'un, il y a quelque chose qui arrive. Voilà, venir quelqu'un qui arrive, qui va faire la guerre. Cri de joie, son de trompette, son de guerre, réveil, mais c'est aussi cri de joie. Donc le peuple est dans une sainte exclamation, acclamation et exclamation en même temps. Et aussi, c'est la venue d'un roi, quand le roi Voilà. est positionné dans le territoire. Alors il y avait trois utilisations du chauffard. Donc chauffard, c'est la trompette. On en a amené un On ici. va, je l'amenais justement, peut-être des personnes qui ne connaissaient pas, donc on l'amène. En plus, il y a un Ouais, on sens fera un son à la fin. spirituel très Donc, il y a important. trois sons. Le chauffard est utilisé, bon, on vient de le voir ici, pour les fêtes solennelles. Donc, ça, c'est important, les fêtes de l'Éternel. Le deuxième, c'était quand arrivait un roi. Oh, comme c'est bizarre, un roi, quel roi. Et ensuite, quand arrivait le fiancé au mariage. C'est C'est ça, intéressant de l'appeler trois. Hein. les chauffards. Alarme, roi et fiancé. C'est pour ça qu'il reviendra au son d'une trompette. Ah oui, bien sûr, forcément. Allez voir dans l'Apocalypse la septième trompette, tu verras que c'est le jour de Yom Teruah que Jésus reviendra. Il reviendra à ce moment-là. Donc on se prépare. Alors, on va vous expliquer un petit peu plus après pourquoi on dit ça. Je le dis maintenant. Après. Ouais, bon, on va le faire après. Mais vous verrez pourquoi je dis ça exactement. J'ai plein d'autres raisons de l'Apocalypse, de Daniel, de choses scientifiques même. Mais particulièrement, on verrait pourquoi même les Juifs le pensent. Hein. Ils pensent que le Messie revient ce jour-là. Donc c'est pour ça que je dis ça. Donc, on a dit que le septième mois biblique, hein, donc pas ecclésiastique, mais civil, va commencer au crépuscule du 23 septembre. C'est à 18 h en Israël.
Donc, on est un peu en 1 heure de moins. Donc, comme on disait tout à l'heure, c'est le mois le plus prophétique de tout le calendrier biblique, parce que toutes les autres fêtes ont déjà été vécues, donc elles n'ont rien à annoncer, parce qu'elles sont déjà accomplies. Mais par contre, celle-là annonce quelque chose. Elle annonce le retour, un temps de 10 jours de repentance et un temps de 15 jours, de 7 jours, pardon. Vous savez comme c'est divisé? Il y a un temps d'appel, hein, qui dure 1 jour. Ensuite, on a 10 jours de repentance. On a 7 jours sous une cabane et un 8e jour qui est un jour extra. Qui, si on veut dire prophétiquement, pour nous, c'est le mariage. Hein, bon, c'est les noces de l'agneau. Mais on va voir pourquoi après. Hein. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que tout cela n'est qu'une ombre des réalités à venir, parce que la réalité, c'est Christ. Ceux qui ont été avec nous, avec Yvan, quand il enseigne, Yvan de Colcouré a enseigné ça, il en a déjà parlé. Hein. Donc, c'est là-dessus qu'on se basait. Excusez-moi, voilà. Le fameux différence entre révélation et judaïsant. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, donc d'une nouvelle lune, qui est le Yom Teruah, pardon, ou des sabbats, ce qu'on a vu avant dans le texte. Hein. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Donc il n'y a pas de jugement, parce que vous avez vu que là, il dit celui qui ne se repentira pas sera chassé du peuple. Celui qui ne fera pas sacrifice, il y avait des conséquences terribles hein, à l'époque. Hein, c'était une loi très, très, très dure. Mais il n'y a pas de condamnation ni de jugement parce que la réalité de la fête, elle est en Christ. C'est lui. Et non pas. Et en Christ qui revient, parce qu'il revient au son de la trompette. Voilà. Tu veux continuer sur simplement, on avait parlé justement sur le changement des mois. C'est rapidement parce que vous savez déjà. Mais quand on parle des mots, des changements des mots dans la Bible, la parole parle toujours des premiers, deuxièmes. On avait parlé déjà plusieurs fois. C'est des nombres, pas des noms. Mais pas des noms. Et le nom, enfin, si on voit le nom spirituellement, porte le nom d'une puissance des ténèbres. Donc, on ne peut pas parler à un nom. Dans ce cas-là, non, Tijri, il y a pas de signification, mais on doit regarder vraiment la signification de mots selon la parole, parce que c'est plus profond, plus fort, parce que nous, on a vraiment, on a autorité qu'on parle. Et ce qui est intéressant, justement, qui s'appelle étanim. Le mot hébreu, c'est étanim, on l'entend juste une fois, oui. Parce que le 7e mois, il se passe beaucoup de choses quand même. Hein. C'est le jour où Salomon a terminé la construction du temple, le temple de Salomon, qui est le temple de David que Salomon a construit. Il s'est terminé le 7e mois. Donc le 7e mois, vous voyez un peu le rapport entre Jésus qui revient dans le tabernacle et en même temps un tabernacle qui était construit. Quoi. On a encore une fois une ombre prophétique du temple de Salomon. C'est une ombre prophétique déjà de ce qui est annoncé dans Lévitique. Hein, c'est écrit après. Est-ce que c'est intéressant? Et étanim, ça veut dire courant d'eau permanent. Parce que celui qui vient à moi boive de l'eau gratuitement. Et jamais. Si vous vous rappelez cette parole-là, vous allez voir que l'Apocalypse cite beaucoup, beaucoup de références à ce mois-ci. Et la création, quand c'est fini, le jour 7, et Dieu s'est reposé. C'est pour ça qu'il y a un 8e jour après Et donc, c'est intéressant si on le voit aujourd'hui. Jésus a fini le soir par ici, il a dit le 7e mois, il commence le jour de tempête, c'est le roi qui vient parce qu'on va le couronner, parce qu'il vient prendre son territoire. Et influencer. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est le moment de repos. Ça veut dire, tout l'œuvre, c'est fini, donc il reçoit la récolte. Et nous tous, la terre entière, nous sommes partis vraiment de sa récolte. Donc, il vient pour sa récolte. Vous vous rappelez, c'est marqué au mois de Sukkot, il dit vous récolterez vous couperez les trucs. Donc, il y a un temps de récolte ce jour-là. Vous vous rappelez, ce qu'il dit ici de la faucille est prête, il est temps de récolter à ce moment-là quand il revient. Et est-ce que c'est intéressant quand on voit le 7e jour, quand Dieu a fini sa création, il se reposa. Et après, il commence le 8e. Le 8e jour, on dit que le 8e, c'est un nouveau commencement. Et c'est ça ce qui va arriver. Donc, dans la parole, dans les Écritures, aucune chose, c'est par hasard.
Des fois, on dit, oh, je ne lis pas le nombre, je ne lis pas Non, ça veut dire ça. Lévitique, ça. Enfin, ok, wow, c'est bon, je commence l'évangile. Chaque chose est un nombre des choses à venir. Donc, on ne peut pas mépriser chaque mot, chaque phrase, chaque nombre, chaque date, parce qu'il y a une chose cachée derrière. C'est marqué dans le pas un iota. Oui. Un iode peut être enlevé. Tout est important. Et chaque chose qu'il y a derrière, chaque profondeur et chaque révélation, c'est pour nous. Parce qu'on peut dire, ah ben non, c'est pour les gens qui c'est plus, qui tout plus. Non, la révélation, c'est à travers du Saint-Esprit. Et nous savons le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit va nous révéler les mystères qui sont cachés parce qu'ils sont pour son enfant. Ça veut dire nous. Et les mystères, c'est pour nous. Et maintenant. Sauf qu'aujourd'hui, il y a plus de compréhension. Parce qu'avant, il n'y avait pas Israël. Avant, il n'y avait pas la Babylone disparue. Vous savez bien l'histoire. Maintenant, on commence à voir qu'il s'élève quelque chose, un empire qui commence à s'élever. On voit le rumeur de guerre, on voit les nations qui commencent à mettre en place, on commence à visualiser des choses. Et si on ne comprend pas l'histoire, on perd et on va répéter. Et c'est ça le problème quand on parle de la jeunesse et les jeunes et les personnes adultes. Parce qu'on se dit, ah non, la jeunesse peut dire, ah non, les vieux, les anciens sont vieux, je marche tout seul parce que je sais plus que les anciens. La jeunesse peut dire ça. Les enfants, oh, les parents, oh, blablabla. Bla, bla. Et je dis une chose, c'est très important de marcher toutes les générations ensemble. Ah. Pourquoi? Parce que la génération d'avant connaît l'histoire. Et la nouvelle génération des petites aux grands, ne connaissait rien. Et si nous, on ne rencontre pas l'histoire, eux ne connaissaient pas l'histoire, ils vont répéter l'histoire. Exactement. C'est pour ça que dans les Écritures, on voit un peuple, le peuple d'Israël, les anciens, chaque jour, réunissaient toute la communauté. Ils ont fait quoi? Ils ont répété, elle dit la parole, la Torah. C'était... Et tous, absolument tous, de petits à grands, à jeunesse, tout le monde savait la parole, la connaissait. Absolument. Il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de livres. Donc, c'est bouche à bouche. Et de génération à génération, c'est transmettait la parole. Et c'est quel problème? On va voir dans l'histoire. Quand vient la destruction du temple, quand vient la destruction de toute génération, qu'est-ce qui s'est arrivé? La parole était oubliée. C'est pour ça qu'il y a un espace de temps que rien ne s'est passé. Les gens sont appris esclaves dans Babylone. Et dans Babylone habitaient 4 personnes. Daniel, il était là. Jérémie comme prophète, elle est encore. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a une voix de Jérémie parmi nous. Qu'il y a un avertissement, qu'on parle. On peut dire que c'est la piège de nos vies parce qu'il dit, ah, pourquoi on nous dit toujours la même chose? Il faut le dire. Parce que elle est vraiment à la porte. Et c'est notre responsabilité de dire, redressez-vous, levez-vous. On ne peut pas assis tout nous, quand les gens avancent, quand la terre avance, quand la prophétie biblique en train de s'accomplir devant nous, on passe à côté. Je sais que ces phrases se répètent, je ne sais pas de combien de générations. Je dis, bon, si j'entends ça depuis, pour les amis. En même temps, c'est un signe des temps. C'est un signe de temps. Dans les derniers temps, ils diront, où est ton Dieu? On l'entend en ce moment. Et là, c'est intéressant parce que vraiment, c'est une urgence aujourd'hui. C'est incommodant.
Une commande, tu veux Un dire. commode, oui. Un commandement, alors. Non, c'est une Ah, c'est un commode, alors. oui, c'est ça. C'est pas commode. C'est pas commode, alors. C'est pas commode, C'est c'est pas la commode. inconfortable. Inconfortable, c'est bien ça. C'est inconfortable. Commandement et commando. C'est passe quelque chose dans les oreilles parce qu'on dit pourquoi je suis venue aujourd'hui pour entendre la même chose. Ah non, c'est pas Non. fini. Attendez, il y a la suite. Donc, Attends. Ouais, voilà, c'est inconfortable. Alors, mis à part ça, j'ai une petite réflexion pour les jeunes présents ici, il y en a quelques-uns. Sur le trône de Dieu, il y a 24 anciens. Il n'y a pas les 24 jeunes, hein, il y a 24 anciens. 24 anciens. Oh, c'est bon ça. Et là, alors, attends, on va côté un petit peu de suivre quand même un peu. Pourquoi on doit perd le dire texte. avec clarté? Parce qu'il y avait un mouvement, justement, que l'ennemi utilisait pour dévier la vraie parole. Ah bah Et oui. aujourd'hui, il y a des personnes, des frères et sœurs, qui ne voulaient pas entendre ça parce qu'ils sont abusés complètement de ces messages. On entend ça sans arrêt. Je ne veux pas entendre le dernier temps, on parle de ça. Mais c'est le temps justement de séparer On est surpris et de mettre l'épée pour montrer c'est quoi la vérité. Et la vérité, c'est ce qu'il y a un espoir. Il y a un espoir, il y a un joie d'écouter ces messages et de partager ces messages. Parce que ces messages nous amènent à la vie, à la résurrection. Ce n'est pas pour condamnation. Au contraire, on a qu'on comprend ces messages, est-ce que c'est vraiment très, très, très fort? C'est parce que quand on comprend le message, ça veut dire que moi, comment on dit, j'ai le plan complet et je peux partager l'évangile. Et c'est ça l'évangile en réalité. On va encore rester un petit peu sur Teruah quand même. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, en fait, Teruah, c'est très, très large parce que le mot, ça veut dire, on l'a dit, on a pris le son des trompettes, que là, c'était une sainte convocation, mais ça veut dire aussi le jour des cris. Il y avait beaucoup de cris de joie. Hein, quand il y avait ça, les gens se réjouissaient vraiment. C'est vraiment je me réjouis, j'ai parlé dans la repentance. Tout quand on dit ça, repentance, les gens, je me réjouis pas trop. Ouais. Mais là, c'était le fait de se repentir, c'est fou, hein, il y avait un cri de joie. Donc ça veut dire que c'est aussi le son, c'est le souffle de l'instrument. Mais c'est tout, en fait, c'est tout type de son. Donc, particulièrement une voix qui réveille ceux qui sont en train de dormir. Donc, on peut dire que c'est le jour des cris aussi. Hein. Donc, c'est intéressant parce que Jésus va le citer. À minuit, un cri retentit. Voici l'époux sortait à sa rencontre. Donc, si on regarde le texte original, hein, ça existe en araméen, Tardum, dans le Tardum, il y a bien marqué, il n'y a pas marqué un cri retentit, mais le son d'une trompette retentit. C'est intéressant, c'est ce qu'elles entendent. Hein. Donc, à minuit, ça veut dire que c'est le moment d'obscurité. Le moment d'obscurité le plus fort, au moment où, ce qu'il est dit, jamais sur la terre, la méchanceté aurait été aussi grande quand il revient. En fait, exactement, il revient au moment où c'est insupportable. Il dit, c'est tellement insupportable que si les saints et les juges n'étaient pas là, ce temps ne serait pas aboli. Donc, à cause de nous, grâce à nous, pardon, il va revenir parce qu'il ne veut pas qu'on périsse dans cette extrême méchanceté. Donc, cette part-là, c'est vraiment, c'est pour vous dire, voilà l'ombre prophétique du jour des trompettes. Le jour des trompettes, on le retrouve ici. On le retrouve aussi avec les 7e sceaux. Vous le retrouvez partout, hein, les trompettes. Hein, c'est intéressant. Donc, c'est un mois de transition. Hein, je pense qu'on le dit depuis un petit moment. Mais ce mois-ci, c'est vraiment le moment où on rentre dans la transition. Parce que quand il va revenir, c'est une vraie transition. Hein. Les choses vont vraiment changer sur la terre. C'est un mois de transition. Un mois de jugement, bien sûr, parce qu'il y a un jugement à la fin, mais aussi un mois de bénédiction. Le Sukkot, hein, c'est un moment où on va être quand même. T'imagines, Jésus revient et on va être avec lui, enlevé dans les airs, et après on fait un grand repas avec lui. Wow. Concrètement, et quand il parle de jours, je pense qu'il ne blague pas. Il y a vraiment 7 jours qui vont se passer comme un temps de partager avec lui, toi, où on va être vraiment avec lui. Et le 8e jour, là commenceront les choses un peu plus sérieuses. Alors, ce qui est marrant, c'est que les Juifs vraiment fêtent ces choses-là, vraiment, avec la joie, etc., mais sans comprendre ce qu'ils fêtent vraiment, quoi. C'est surprenant, mais nous, quand on voit ça, on se réjouit vraiment. Quand nous, on accomplit les fêtes qui sont perpétuelles, les voyant avec une perspective différente, on est vraiment dans notre joie, vraiment de voir ce qui se passe, quoi. Donc, c'est intéressant. Donc, je veux dire, si, comme on peut en parler. Parce qu'on veut juste réaffirmer ce qu'on disait tout à l'heure, quand même, c'est important. Hein.
Exode 12:2, l'Éternel parla à Moïse et à Aaron en Égypte. Hein. Vous vous rappelez qu'il a parlé. Après, qu'ils sont de Parce que Moïse, dans Lévitique, il a parlé avant. Hein. Donc, disant ce mois-ci, donc le mois de Nissan, sera pour vous le commencement des mois, il sera pour vous le premier mois de l'année. Donc, c'est pour ça qu'on disait qu'on ne peut pas dire que c'est la tête de l'année, parce que clairement, l'Éternel va dire c'est le premier mois de l'année, c'est Nissan. Et nous, bien sûr, on sait que ça correspond à la résurrection. Donc, c'est logique que la fin des temps commence à la résurrection, mais qu'elle s'accomplisse plus tard. Donc, on l'avait dit. Tu veux faire Oh. Bon, en tout cas, bon, il y a une activité. Ah oui, si. c'est important parce que On va le remettre. quand justement on parle il y avait un silence et Ezra commence à partager la parole, le moment qu'il partage la parole, Ezra 9, je crois, vous pouvez le lire. Ezra partage la parole. Ezra partage la parole à tout le peuple. À tout le peuple parce qu'ils sont oubliés la parole. Et le moment qu'il partage la parole, il vient réveiller. Carrément, le dit, vient le réveil au milieu de son peuple parce qu'il y a comme un souvenir de tout ce qu'ils ont vécu, surtout les anciens, qui sont petites, qui sont écoutés de ses parents, des anciens et tout. Et là, justement, qu'on voit ça, ces temps entre plein temps et les faits de le temps, que c'est nous, maintenant, nous, il y a un espace qui rien ne se passe. Mais prophétiquement, est en train de nous montrer, c'est le temps d'attendre à le retour de Jésus. Donc, il est venu, il part, et on attend jusqu'à aujourd'hui. Donc, chaque année, il y a sa répétition de comment je veux être quand il revient. C'est quelle ma réponse? Parce qu'il vient pour son fruit. Il vient pour son fruit. Elle vient, c'est chacun de nous, on va porter de ce que Dieu nous a parlé à nous. Et c'est ça, comment moi, je vais me présenter devant lui. Et c'est une réflexion qu'on doit se poser nous tous dans ces moments de répétition. Comment je suis? Comment je suis aujourd'hui? Comment je vais me présenter devant de mon roi? Et ce n'est pas un jugement, c'est justement une préparation. On peut rater la cible. Et ce qui est intéressant, un jour, quand on a parlé de ça, je fais comme on a, je sais pas, une imagination, si on peut dire. Je dis, comment je peux voir ces jours-là? Une fois qu'il arrive, rien faire. On peut rien faire. De plus. De plus. Même pas, on peut dire, ah non, attends, Seigneur, attends, je vais me manquer ça. Bah non. C'est comme l'examen. On est dans l'examen, on présente l'examen. Oh, fini le temps. Ah non, mais manqué. Non. Mais heureusement, on a dans le temps encore. C'est pas pour. Je encore répète parce que pour venir, c'est esprit d'orphelin en nous, dire ah, c'est jugement. Non, au contraire, il y a une espérance. Il y a l'espérance. Bah, jugement est bon. Il y a un encouragement pour nous. C'est dire, je ne peux pas continuer à dormir parce que justement, on a lu tout à l'heure Matthieu, les tempêtes proclament, c'est qui les trompettes, chacun de nous, la même parole, qui dit, réveillez-vous, lève-toi si tu dors, lève-toi. Alors, aussi pourquoi c'est important, mais je ne vais pas insister là-dessus, parce que si vous voulez plus de précision, vous venez nous voir après. Oui, parce qu'il faut savoir que Jésus est né à Sukkot, il est né le 15 de Tisri. Hein. Si vous ne savez pas pourquoi, venez me voir, je vous l'expliquerai. 7e mois. Le 15 de Tisri, donc le 15 du 7e mois, et il revient quand? Pareil. Donc il revient le jour de son anniversaire, peut-être pour ça qu'il y a la fête, on va faire l'anniversaire avec lui. En tout cas, prophétiquement, c'est fort, parce que ça veut dire qu'il s'accomplit un temps, vous vous rappelez, comme quand il dit 1000 ans, 5000 ans, 7000 ans, c'est vraiment très précis comme jour, il ne vient pas… si on calculait, réellement, on va voir qu'il revient un jour vraiment très particulier. Donc c'est sa première et sa seconde venue au même endroit. Effectivement, c'est très très fort, hein, parce que ça fait parler. Bon, on ne va pas développer ça, on va aller autre part. Mais en tout cas, on va continuer juste sur la trompette, parce qu'il faut se rappeler que Paul, lui-même, dans tous ses messages à toutes les églises, hein, à l'époque, les églises, c'était un peu rudimentaire quand même. Hein. Vous vous rappelez tous les messages d'avertissement qui étaient forcés de donner. Il y avait des gens qui se saoulaient pendant la Sainte Seine, il y avait des gens qui couchaient avec la femme de leur père. C'était pas les églises comme on le voit maintenant. Hein. Donc Paul était vraiment dans un temps de trucs, mais toujours, tous les messages, toutes les épîtres, il terminait toujours par ça.
Ah, excusez-moi, ça on revient après. Oh, bah, je suis trop loin. Oh là là. Voilà. Ouais, on va revenir après dans le reste. Il termine toujours par ce message d'espoir. Rappelez-vous, car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri de commandement, la voix d'un archange et la trompette de Dieu. Donc il parle après, les morts en Christ ressusciteront les premiers. Bon, bref, un message d'encouragement. Ensuite, nous les vivants serons enlevés avec eux dans la nuée, donc le fameux enlèvement, pour rencontrer le Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Il faut savoir qu'on redescend après, mais c'est parce qu'il utilise le mot aller à la rencontre, c'est le mot des vierges, vous vous rappelez, et les vierges allèrent à la rencontre du Seigneur. Donc c'est le même mot, il est utilisé que 2 fois dans la Bible. Donc ça a fait encore un rappel. Et ensuite, il nous donne, alors apparaîtra, c'est Matthieu maintenant, alors apparaîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme, donc le fameux Bar Enachad que Daniel donne, parce qu'il veut dire le Fils de l'homme qui vient dans les nuées pour régner sur la terre. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire. Il enverra ses anges avec la grande trompette, ça s'appelle Gadol Shofar, le grand chauffard. Donc c'est un son particulier qui est mis 7 fois, ta 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 ta, 7, 8. C'est prophétiquement, ils le font sans savoir que ça veut dire ça. Hein. Il enverra ses anges avec la grande trompette, ils rassembleront ses élus de 4 coins de la terre, d'une extrémité des cieux à l'autre. Donc notamment son peuple et les autres peuples. C'est pour dire que le son de la trompette, voilà, on parlait de l'ombre prophétique, voilà l'ombre prophétique pour maintenant, quoi. Donc, je vous continue de mettre après. Bon, bref, les trompettes, donc c'est un appel urgent à quoi? Ben, partager la parole. C'est quand même à partager le retour de Jésus. L'espérance, quoi, le retour de Jésus. Jésus est déjà venu. Il n'est plus sur la croix, comme on voit dans toutes les villes de France, à la sortie des villes, il est encore sur la croix. Non, il n'est plus sur la croix. Il est déjà sorti. Hein. Donc, c'est un appel du roi à appeler ceux qui sont perdus, hein, pas seulement que les perdus d'Israël, mais les perdus des nations aussi. Et ce qu'on disait aussi, on en a parlé la fois dans une des veilles, il n'est pas venu pour négocier avec les systèmes humains. Hein. Yeshua, vous vous rappelez, il a dit, mon royaume n'est pas de ce monde, je ne suis pas venu pour négocier, hein, je suis venu pour faire quelque chose de particulier, mais il devait faire la culture du royaume. On va le ressortir. Parce que les Juifs, quand il annonçait la nouvelle, ils disaient, reste avec nous, on va faire une synagogue avec toi, vous vous rappelez? Et il a dit non. Non, je dois partir. Il dit, non, il faut aussi que j'annonce la bonne nouvelle du royaume des dieux aux autres villes. C'est pour ça que j'ai été envoyé. Donc, si on vous demande un jour pourquoi Jésus est venu sur la terre, il a été envoyé pour établir son royaume. Et bien sûr, pour faire ça, il faut sauver les gens, il faut faire des disciples, etc. Mais le but, à la fin, c'est d'établir son royaume. Donc, si on est juste sauvé, on est guéri, etc., mais qu'on n'établit pas son royaume, on n'est pas vraiment dans le plan qu'il a voulu, parce qu'on est ses mains et ses pieds, sa bouche, tout ce qu'on veut, mais le but, c'est qu'il veut établir un royaume, parce que quand il revient, un autre royaume vient, il dit sans arrêt. Est-ce que je vais trouver la foi sur la terre? Il y a quelque chose, il faut se rappeler que le but de ça, donc la bonne nouvelle du royaume, la bonne nouvelle complète, comme on dit souvent, c'est pas tu es sauvé, mais tu fais partie d'un autre royaume. Quoi. Tu es nouveau, tu participes à quelque chose d'autre. Donc l'importance de cette fête, la symbolique de ce que ça représente prophétiquement, c'est que Jésus revient au son de la trompette, c'est maintenant, donc on est dans ce temps de répétition. Mais en fait, c'est normal que quand tu fais un concert, il y a des répétitions. Tout le monde est, beaucoup répéterait. Ben, il faut répéter parce qu'à chaque fois, tu te prépares, ton cœur, dans ce temps d'expiation, ton cœur se prépare. Donc, c'est bien de le faire. À la limite, il faut le faire toute l'année. Mais ce moment-là, c'est particulièrement pour te rappeler que ton Dieu revient. Donc, c'est un moment de cri de joie. Parce que il dit que quand on se repent, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Donc, on est dans la joie. D'un seul coup, on est pardonné. Le jugement qui vient, il ne va pas être pour nous. On passe de l'autre côté, il dit, vous aurez une pierre blanche, tout sera blanc, vous aurez des vêtements blancs, un nouveau nom, etc. Donc cette fête-là, c'est le moment où on vit en ce moment, c'est vraiment un moment de joie, un moment d'espoir. Voilà. Donc, on a vu ça, l'évangélisation. C'est déjà qui on va parler de ça, peut-être. Moedim, tu veux dire? Oui, on avait parlé déjà de ce que ça veut dire Moedim. Et ça, c'est important parce que c'est un rappel, c'est un temps consacré. C'est un temps consacré. Moedim, ça veut dire fête de l'éternel. C'est un temps consacré. Et particulièrement, puisqu'il est dit dans Genèse, un temps qui est une fête, donc qui est basée en fait sur une nouvelle lune. Quoi. Parce qu'il y a des signes dans le ciel, il dit j'ai mis dans le ciel
des signes lunaires et solaires pour que vous sachiez quand sont les mois qui commencent et quand sont les fêtes. Vous savez que les fêtes sont toujours calquées sur un mois. Donc l'autre chose que je voulais vous dire au départ, parce que peut-être pas parler plus de ça, Yom Teruah, on l'appelle aussi Yom HaKeseh. Hein, vous verrez souvent ce thème-là. Donc, alors c'est surtout les Juifs qui en parlent, mais c'est très intéressant. Ça veut dire, Yom HaKeseh, c'est le jour du dévoilement, en fait. Ça veut dire dévoilement. Bon, donc qu'est-ce qu'on dit ce jour-là? Parce que c'est la seule fête de toutes les fêtes qui existent, hein, toutes les fêtes juives. Il y en a une seule. Donc on l'appelle Yom HaKeseh, qui veut dire le jour dont on ne connaît ni le jour ni l'heure. La fête dont on ne connaît ni le jour ni l'heure. Parce que c'est la seule fête où il faut avoir un signe solaire, un signe lunaire, pardon, très particulier. Et donc, toutes les autres fêtes sont assez régulières. Celle-là, jamais. Ça peut être un mois après. On a vu que peut-être chaque année, c'est septembre, Donc, des fois, c'est vous verrez que c'est très octobre, différent. Vous verrez cette année qu'ils vont pas dire exactement quand c'est là. Ils le savent parce que maintenant, on a des connaissances astronomiques. Hein. Donc, on sait que c'est le 23. Mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Ils savaient pas. Il y avait donc plein de gens qui étaient envoyés, ce qu'on appelle une nuée de témoins. Et ils communiquaient entre eux pour dire, ça y est, j'ai vu le petit croissant de lune qui vient d'apparaître, là, on doit commencer. Donc, c'était, hein, quand il y a une accélération, hein, c'était vraiment très rapide. Donc, on a cette parole, parce que je reviens en arrière du coup. Voilà, donc, il va leur dire ça, à un moment, à ses disciples qui sont des Juifs. Il dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul, parce qu'il leur fait référence, au cas où ils n'auraient pas compris. Quand est-ce que tu reviens? Le jour, on ne sait pas. Ils ont, ah, ok, j'ai compris. Je reviens à Sukkot. C'est ce qu'il leur dit, en fait. Par contre, il dit, vous ne connaissez pas l'année, mais la saison où il revient, on le sait. Hein, Yom HaKeseh, c'est ça, c'est-à-dire ça, c'est le jour du dévoilement. Et en fait, ils le gardent secret, ils disent, hein, ils le gardent secret pour pas que le diable soit au courant que la fête va commencer. Comme ça, lui-même est surpris, ça commence. Mais c'est ça, c'est-à-dire la fête, de ce qui est caché ou voilé, qui d'un seul coup est découvert. Vous voyez, quand Jésus va arriver dans les cieux, ça va être comme ça, d'un moment à l'autre. On va le voir apparaître sur les nuées, mais il n'y a pas de. Même s'il va descendre doucement, parce qu'il a dit qu'il va revenir de la même façon qu'il est monté, d'une seconde à l'autre, il va y avoir un changement. T'imagines, tu es chez toi tranquillement, tu regardes le match de football et tu entends une trompette, il y a un énorme bruit, le ciel qui s'obscurcit, et tu vas dehors, tu es là. Oui, nous on est prêts, mais il y a un jour où ça va arriver, quoi. Il y a un moment, il y a une seconde avant, il n'est pas une seconde après, tu imagines quand même la surprise. Nous, on ne sera pas très surpris parce qu'on sera préparé, on sait exactement quand il revient, même si on ne sait pas quelle année. Est-ce que c'est bon? C'est ce qu'il dit. Hein. Que finalement, on va le voir face à face. Wow, je pense que c'est le plus... On croit sans le voir. Et ces jours-là, on va le voir face à face. Wow. On va même être dans une tente avec lui, faire un repas. Ça, c'est vraiment quelque chose de très, très fort. On doit imaginer ces jours. C'est pas, on doit désirer ces jours qu'on va le voir vraiment face à face. Parce qu'on a lu, je ne sais pas combien de fois ici, et finalement, je le vois. C'est aujourd'hui. Je le vois face à face. Wow. C'est pour ça qu'on dit au début, ça devrait justement changer notre vie. Hein. Donc il y a plusieurs choses que devrait produire en tout cas ce texte, ce message, c'est que ça devrait éveiller, on l'a dit, nos âmes, nos émotions, nos sentiments, quoi, par rapport. Ça devrait nous dire une direction, quoi, où on veut aller. Ça devrait nous redirectionner, hein, parce que c'est le but de tes cheveux, rappelez que c'est redirectionner. D'un seul coup, on se dit, mais en fait. Je ne suis peut-être pas dans le bon métier, je ne suis peut-être pas dans une bonne voie, je ne fais peut-être pas les choses que je devais faire, peut-être se dire, mais où est-ce que j'ai bifurqué et reprendre la direction inverse, hein, faire demi-tour. Donc, je dis ça, c'est pas forcément ce qu'il veut dire, mais il y a un moment d'introspection, examine mon cœur, vois où j'en suis, quoi. Donc, c'est un moment de joie, ce n'est pas un moment de tristesse. Hein. Et ensuite, on sait ensuite que Jésus revient à Rosh Hashanah, revient à Yom Teruah, si vous voulez, au son de la trompette, donc c'est un encouragement aussi à l'adoration. Hein, ça. Deuxième chose, il y a plein d'instructions divines qui sont révélées, on vient de les voir maintenant, donc ça devrait aussi éveiller en nous un sens d'Isaacar, vous voyez ce que je veux dire? De connaître les temps, de dire, ce que je vois en ce moment dans les nouvelles, et en ce moment c'est particulièrement riche sur Israël, hier, aujourd'hui,
c'est parti. Et demain, c'est très riche. Et si on met en arrière, on dit, oh là là, ça, c'est ce qui se passe. Donc ça, c'est annoncé. C'est dans Joël 3, 4, 3, 2. On a partagé récemment. C'est incroyable parce qu'ils ont donné les nations à partager d'un seul coup. Et il est dit, ah, ben ça, c'est un des signes, une des prophéties qui fait Joël. Donc ce moment-là, et quand est-ce qu'ils font ça? Au 7e mois. Tout est au 7e mois. Toutes les décisions qui vont être prises pour la paix et la sécurité sont au 7e mois. Et non seulement au 7e mois, mais le jour du Yom Teruah. Et l'ennemi, il prépare des choses ce jour-là. Il sait aussi qu'il va faire quelque chose. Donc, et ensuite, l'appel du chauffard. Juste 2 secondes, on va vous faire un petit aparté. Mais avant ça, vraiment. Avant de jouer. Ça, c'est vraiment. Juste pour expliquer un peu. C'est intéressant d'expliquer ça parce que là, c'est un signe prophétique. On va dire pourquoi. Et si on ne connaissait pas, comme ça, on le voit comme un signe, ah bah c'est puissant, comme tel, le chauffard, c'est bien. Jouer tout ça, ça n'a aucun intérêt. Mais quand vous voyez la signification que depuis Abraham, c'est ce qui s'est passé. Et c'est pour ça qu'on l'a amené. Déjà, les personnes qui ne connaissaient pas qu'est-ce que c'est un chauffard, c'est ça. Et elle joue comme ça, ça fait longtemps que je ne joue pas, je vais essayer. Tout de suite ou après? Après, ok. Après. Et on va voir la signification. Beaucoup de chauffard, mais rapidement, parce qu'on peut aller loin. Et le Seigneur a choisi ces instruments. Alors, première chose qu'on peut voir dans le chauffard, et ça nous marque, ça c'est pas évident, première chose, un animal innocent a dû donner sa vie pour qu'il y ait un chauffard. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Donc c'est intéressant, parce que il y aurait pas Israël sans ça. Hein. Il n'y aurait pas Israël sans ça. Donc, on regarde ce mystère. Si on regarde où est-ce qu'il a été crucifié, si on regarde où a été crucifié Jésus, alors on n'a pas de données certaines. Exactement. Où a été crucifié Isaac, où a été crucifié Jésus. Alors, théoriquement, Isaac, c'est sur le mont Moria, donc c'est le mont où il y a le mont du Temple en ce moment. Et Jésus, c'est le mont Golgotha, donc qui est le mont qui est éloigné environ de 800 mètres. Hein. Et vous vous rappelez qu'il est dit qu'il va revenir sur le mont des Oliviers. Donc en fait, ces 3 monts, il y a 12 montagnes à Israël, il y en a 3 monts qui sont vraiment les uns à côté des autres. Donc ils n'ont pas de certitude exacte, finalement, qu'il n'aurait pas été crucifié au même endroit. Hein. Mais enfin, en tout cas, c'est très proche, c'est sur les 3 montagnes. Et on voit que quand Abraham va amener Isaac sur sa montagne, il va dire cette parole-là. J'espère que c'est là. Voilà. Regardez ce qu'il dit. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. L'âne, ça vous dit quelque chose? Il revient sur un âne. Il dit, moi et le jeune homme. C'est qui? Jésus. C'est un jeune homme à l'époque, hein, pour 30 ans, il commence son ministère. Nous irons jusque-là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Il avait confiance. Il dit, je sais qu'il va sacrifier, mais il ne va pas le faire. Mais il dit, je reviendrai. Mon fils reviendra avec moi. Dieu, qui représente Abraham, dit, le Père dit, je reviendrai avec mon fils. Et il reviendra comment? Sur un âne. Il reprend la même chose. Et il dit ça, et qu'est-ce qui se passe dans les épines? Mais avant ça, tout le monde pense qu'Isaac était un bébé, un petit. Lui, il est grand. Il a 28, 30 ans. Elle était 30 ans. 30 ans environ. Elle est grande. Mais ce qui est intéressant, parce qu'il parle justement de qui? D'un sacrifice. Ce sacrifice, c'est Jésus. Donc, depuis Genèse, les Écritures préparent, il annonce le retour et aussi le retour du Père. C'est son enfant qui est sacrifié à ces jours-là. Et c'est intéressant, donc dans les épines, on va appeler la couronne d'épines que Jésus a sur la tête, dans les épines, il y a un bélier, pas un agneau. Il est mort comme un agneau, il revient comme un bélier. Et qu'est-ce qu'il comprend du bélier? On extrait ça. Ça, c'est la représentation de la corne qui était prise dans le truc pour annoncer que Jésus revient. Et déjà, il l'annonce dans Abraham, dans Isaac, il dit, ne partez pas, je reviens, je reviens. Donc, la signification est très, très forte là-dedans. Eux, ils le voient comme un instrument qui c'est une acclamation, mais nous, on sait que... Il y a une puissance. Il y a une puissance. Hein. Et ils disent d'ailleurs, on parlait qu'un rabbin, la fois, il disait que des fois, les gens veulent le jouer, hein, s'ils racontaient, et des fois, il n'y a pas de souffle.
Et le gars va se repentir, et il revient, et il souffle, il dit non, non. Attention parce que je Et parle, donc je dois... il dit l'esprit, il dit c'est l'esprit qui joue le chauffard. Il dit c'est l'esprit qui joue le chauffard. L'esprit de la personne joue le chauffard, le souffle, quoi. Et il y a plein d'autres choses, parce que le trou aussi, il est fait avec un truc de guerre, hein, un truc de force. Il faut savoir que le chauffard, une fois qu'il est fait, ça sent très mauvais, ça sent encore d'ailleurs. Donc on le trempe, on le baptise. Le chauffard est baptisé dans de l'eau chaude, salée, pendant quelques jours, et ensuite on l'expose au soleil. Tu imagines ce que ça veut dire? Jésus-Christ est baptisé et il est exposé au soleil du justice de son Père. Donc il y a un traitement. Et malgré tout, l'odeur du péché est toujours là. Il y a quelque chose de très très fort hein, dedans. C'est prophétiquement, et c'est aussi un truc de guerre. On fait un trou avec un instrument de guerre, en fait, une lance. Et le roi des rois, roi Sabaoth, c'est lui, le chef de l'armée. C'est fort, hein? Donc voilà un peu une symbolique un peu du chauffard, vu non pas de la perspective hébraïque, comme il le voit, mais de l'ombre des choses, quoi. Donc quand on joue le chauffard, donc c'est pas réservé dans des circonstances particulières, c'est une convocation, mais c'est aussi un appel de rappeler Jésus revient. Ce qu'il a fait pour Isaac, il le fait pour nous. Il y a un sacrifice. Donc, il y avait ces parties cachées qui disaient justement sur le thème de l'appel et la repentance. Mais tu sais pas? Tu peux lire ça? Non, mais c'était en français, je ne sais pas. Mais le plus important, c'est le souffle. Aujourd'hui, on a chanté vraiment parce qu'on a besoin du souffle du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui va exercer son ministère pendant que le roi arrive. C'est pour ça qu'on doit avoir une communion, une interaction totale avec le Saint-Esprit. Lui, il était envoyé pour ça, pour nous préparer, pour nous convaincre, pour nous révéler le secret intime. Il dit, c'est lui qui va nous dire les choses que nous, papa et tout, les Elohim parlent. C'est lui qui va nous communiquer. C'est pour ça que qu'on prie en langue, l'ennemi toujours va attaquer et dit non, prie pas en langue. Ça, c'est bizarre, évidemment, parce que c'est la langue de notre esprit avec Abba. C'est lui qui va parler avec nous directement. Et les choses cachées sont révélées. Et après, l'Esprit de Dieu va commencer à nous révéler à notre temps. Mais c'est lui qui va faire. C'est pour ça qu'en ce moment, on doit être proche du Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui habite en nous. C'est la gloire qu'il voulait manifester dans nos vies. Et si vous voyez, il y a une attaque au milieu des églises pour dire, ah non, l'esprit de Dieu, non, le prophétique, non. Le prophète, c'est l'esprit de la prophétie. Et c'est qui l'esprit de la prophétie? Jésus même. Et c'est qui Jésus? Jésus, il est en nous, mais son esprit en nous. C'est l'esprit du Père qui était avec Jésus. Jésus est avec son Père, mais nous aussi, avec le salut, mais en même temps, les mêmes esprits qui habitaient en Jésus habitent en nous. Vous imaginez la puissance que nous avons? Et toujours l'ennemi dit, bah non, reste comme ça. Donc on savait aussi qu'on est appelé à être des trompettes aussi. Voilà. On est censé réveiller. Je ne dis pas on est appelé à être des chauffards, sinon ça fait bizarre. Les trompettes, on va dire. C'est quand même mieux. Mais on est appelé à être ça. Mais quand même. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est ça, en fait. C'est pour ça que c'est important de savoir que nous sommes une trompette, une voix claire. Parce que là, c'est chauffard, par exemple, avant d'être comme ça, elle est nettoyée parce qu'à l'intérieur, elle est remplie de chair. Et c'est horrible. Des fois, quand on est une tempête, comment est notre voix? C'est notre chair qui parle ou c'est l'esprit qui parle? C'est pareil, hein? Même quand on parle bien, on ne sent pas bon. Oui, mais c'est pareil. On ne peut pas être parfait. Oui, mais c'est pour ça qu'on a besoin du Saint-Esprit. Parce qu'on peut parler selon notre chair, selon notre intelligence. C'est pour ça que nous avons besoin d'une transformation, de faire métanoïa. Métanoïa, c'est penser comme Jésus pense. Voilà. C'est le royaume, la culture du royaume. C'est l'idéal que chacun de nous vraiment
nous soyons partie de sa culture, parce que nous sommes d'autres royaumes. On n'est pas de ce monde, comme on dit la parole. Et vraiment, merci Seigneur pour sa parole. Merci que ces paroles, vraiment, soient pas vraiment une information, sinon soit vraiment une révélation. Transformation. Une transformation de ta parole. On attend avec joie et impatience que tu reviennes, Seigneur. Mais pendant, Seigneur, aide-nous, Saint-Esprit. Aide-nous vraiment à rester avec toi. Que tu commences à limer notre intérieur, à nous transformer, à nous amener, Seigneur, plus loin, à nous révéler à Jésus même face à face, de façon différente, Seigneur, comme on l'a conçu. Saint-Esprit, il y a tellement de facettes en toi, Jésus, que seulement à travers de toi, on peut la voir, Seigneur. Et nous, Seigneur, à enlever les freins de nos limites pour y aller plus loin avec toi, Seigneur. Même des sorties de nous-mêmes, de notre confort, Seigneur, de nos habitudes. Et des fois, c'est inconfortable, mais qu'on trouve face à ces choses que toi, comme papa, as de nous partager, Seigneur. Nous soyons vraiment disposés dans nos cœurs. Seigneur, tu as dit que tu prépares des gens qui préparent un peuple bien disposé pour toi. Et nous voulons être partie de ces peuples qui préparent un peuple disposé pour ton retour. Aide-nous, Seigneur. Convainc-nous, Seigneur, que la parole soit pas vraiment une parole morte, c'est une parole vraiment véritable, une parole qui nous amène la vie, une parole qui nous amène à la vérité, que soit chère dans nos vies, que ces paroles s'incarnent en nos vies, Seigneur. Seigneur, casse tout esprit religieux en nos vies. Casse, Seigneur, tous ces esprits, des systèmes qu'on peut avoir dans notre vie, tous ces pièges aux constructions, aux murs qu'on a enlevés parce que on est levé comme ça et peut-être des fois on se ferme. Seigneur, aide-nous, Saint-Esprit, parce que vraiment c'est un privilège aujourd'hui de parler de toi pour l'instant. Aide-nous à être vraiment, à nous aligner en tant que famille, en tant que fils et filles de Dieu, mais surtout en tant que famille spirituelle ici. Que chacun vraiment prenne sa position et l'autorité que tu nous as donnée à travers de la liberté de ton sang, Jésus. Et nous prions, et nous déclarons, et nous prophétisons, Seigneur, qu'on avance ensemble, qu'on ne peut pas venir derrière, que vraiment on va traverser dans ce temps de transition où l'Église vraiment va manifester la gloire du Seigneur, à savoir que tu as permis, Seigneur, que l'ennemi s'élève, que tous les principautés s'élèvent, que les démons s'élèvent, tout contre ton peuple, parce que c'est écrit, mais on sait qu'il y a un Dieu tout-puissant qui va devant nous, que c'est vraiment le chef de l'armée, que c'est Jéhovah Sabaoth. C'est notre confiance. C'est notre confiance. On fait confiance, Seigneur, parce que c'est toi qui avances et nous, ensemble, en tant que famille, nous avançons avec toi. On dit Hineni, Seigneur. Nous voici. Nous voici, Seigneur. Nous voici, Seigneur. Vraiment, parle à nos cœurs. Que ce soit un temps vraiment de changement, d'être radical, de prendre des décisions dans nos vies. Parce que vient la compréhension, la révélation de l'éternité dans nos vies. On ne peut pas marcher dans la radicalité parce qu'il n'y en a pas la révélation d'éternité. Et je prie pour ça. Je prie pour cela, qu'il y ait vraiment bien en nos vies un dévoilement dans nos vies et surtout de la révélation de qu'est-ce que ça veut dire l'éternité au nom de Jésus.